Alors c'est parti. Maintenant, on va créer ce qu'on appelle notre projet Spring. Donc pour ça, on lance un navigateur et je vais vous montrer un outil très pratique. Donc c'est Spring Initializer. Voilà, il est ici. Premier lien. Et voilà, en fait, ça c'est un outil très pratique qui permet de directement bootstrapper une application Spring. Bootstrapper, si vous ne savez pas ce que ça veut dire c'est un terme qui est très utilisé dans le développement. Donc c'est mettre au point. C'est-à-dire que là, j'ai donc cette interface qui me permet de choisir, par exemple, si je veux un projet Maven ou Gradle. Maven et Gradle étant deux, comment dire, deux softs pour gérer les dépendances dans un projet Java. Donc on va choisir Maven, Java. Spring Boot, la version, on va partir sur 2.1.5. Et oui aussi, tout à l'heure, je vous ai menti. Entre guillemets, je vous ai dit qu'on a utilisé Spring, mais en fait, on va pas vraiment utiliser Spring, on va utiliser Spring Boot. Spring Boot, qu'est-ce que c'est? Faut le voir comme une extension de Spring. C'est-à-dire Spring, le framework est est très compliqué à configurer. Il y a beaucoup de dépendances. C'est vraiment une usine à gaz. Et Spring Boot vous permet de directement vous débarrasser du code de configuration et il fait pas mal de choses pour vous. Voilà. Donc c'est Spring Boot finalement. On package donc hop, yo.tutorial Spring App, enfin Garage App plutôt. Voilà. Ouais, on va laisser ça comme ça. Enfin, j'aurais plutôt dû mettre ça, voilà. Spring Garage App, l'artifact ID. Les options, donc ça, on va pas y toucher parce que ça propose par exemple de modifier, de dire si on veut un jar ou un warp quand le projet sera généré. La version de Java, donc on va laisser comme ça. Hop, maintenant on va aller dans Dependency, c'est la partie importante. Donc là, vous voyez que vous avez plein de dépendances que vous pouvez cocher ou non, les ajouter au projet. Donc il y en a pas mal, donc c'est vrai que c'est un peu difficile quand on ne connaît pas trop. Donc nous, celle qui va nous intéresser uniquement, c'est voilà, la première, Spring Web Starter. Voilà. Donc si on va tout en bas, on est bon. Donc on peut générer le projet. Et ce que va faire cet outil, c'est générer le projet pour nous. Voilà, ça le télécharge. Super. Maintenant, on va démarrer l'IDE de votre choix. Moi, j'utilise IntelliJ. C'est conseillé. Et on va ouvrir le projet qui a été généré et normalement il est directement fonctionnel. C'est ça qui est assez chouette avec cet outil, donc Spring Initializer, je le rappelle. Donc open, on va directement ouvrir le pom.xml. Je suis en téléchargement. Et j'en ai plein, voilà. Open as a project. Patience. Voilà, le projet s'ouvre. Et on va le lancer pour voir si ça marche bien. Premier réflexe à avoir. Hop. Je vais ici. Donc là, j'ai mon main. Il y a plusieurs choses qui sont importantes ici. On a déjà, première chose, la notation qui permet de flaguer la classe Garage App Application comme étant voilà, une application Spring Boot, c'est-à-dire le point d'entrée pour l'application. Donc ça, c'est du code qui a été mis pour nous. On n'a pas à l'écrire, donc ça, c'est très pratique, parce que c'est un peu verbeux. Donc maintenant, si je lance tout ça, je vais voir si ça marche. Un peu de patience. Voilà, ce que ça fait, c'est que ça lance un serveur Tomcat en local qui est directement intégré. Vous pouvez voir Tomcat Web Server. Donc là, il nous dit que Initializing Executor, Tomcat started on port 8080 with context path vide. Ok, donc on va lancer notre navigateur localhost 8080. Voilà, donc là, ça nous dit que white label error page. En fait, ce qu'on a, c'est normal parce qu'on n'a pas encore configuré de route. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Oui, petite parenthèse pour vous parler de quelque chose de très important. Je vous ai pas parlé du pom.xml. Le Spring Initializer vous a donc généré un projet que vous avez téléchargé et qu'on a ouvert.
mais il a aussi donc, directement rempli le pom.xml. Alors pom.xml, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un fichier qu'on trouve dans tout projet Maven qui va, euh, qui va décrire le projet. C'est-à-dire, on a plusieurs choses. On a déjà les dépendances. Donc ici, dans Dependencies, on en a deux. Donc vous vous souvenez tout ce qu'on avait coché comme librairie qu'on voulait ajouter au projet, justement, bah, elles sont ici. Donc une dépendance, en gros, c'est voilà, des balises XML pour dire au projet, j'ai besoin de cette dépendance, va me la chercher et télécharge-la moi en local. Voilà. Après, il y a d'autres choses comme voilà, la description du projet. Il y a aussi voilà, quelque chose de très important, c'est la notion de parent. C'est pour dire que ce projet hérite d'un autre projet. Si par exemple on va là-dessus, on peut voir que ça nous amène vers un autre pomme. On fait ça pour éviter qu'il y ait une redondance et que on soit obligé d'écrire tout ça parce que c'est quand même assez conséquent. On utilise donc la balise parent. Et voilà. C'était une petite parenthèse pour vous parler de tout ça.